On connaît tous, plus ou moins, l'histoire de Noé et du déluge. C'est un des récits les plus connus du Coran. Mais si on gratte un peu la surface, on découvre que ce n'est pas juste une histoire du passé. Non, c'est une parabole en fait, une parabole sur nos propres manières de penser. Alors allons voir de plus près ce que cette histoire nous révèle sur la façon dont on construit nos propres certitudes. Au cœur de cette histoire, il y a une scène vraiment poignante. C'est l'appel de Noé à son fils. Il faut imaginer la scène. Noé est sur l'arche, le salue, et il voit son propre fils qui reste à l'écart. Il y a l'eau qui monte bien sûr, mais la vraie séparation, elle est ailleurs. Elle est beaucoup plus profonde. Et c'est ça le drame. Un père qui tend la main et un fils qui la refuse. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Face à un déluge qui va tout emporter, pourquoi refuser le seul abri sûr, l'arche construite sur ordre divin, pour aller se réfugier sur une simple montagne ? Ça n'a aucun sens à première vue, c'est même complètement irrationnel. Et pourtant, on va voir que derrière ce choix, il y a une logique implacable. Pour comprendre cette logique, on va s'appuyer sur une analyse conceptuelle, celle de Nasreddin Ben Ahmed. Et ce qu'il nous dit, c'est que pour trouver la clé, il faut arrêter de lire l'histoire au premier degré. L'arche, la montagne, ce ne sont pas juste des lieux physiques. Non, ce sont des métaphores très puissantes pour décrire deux manières totalement opposées de voir le monde. Et le concept clé ici, c'est le mot Jabal. Jabal en arabe, ça veut dire montagne. Sauf que dans cette analyse, ce n'est pas juste un tas de cailloux. Un Jabal, c'est une métaphore pour un certain type d'esprit, une structure mentale. C'est une pensée qui accumule des savoirs, qui les soude entre eux pour être bien solides, mais qui, à force, devient complètement rigide, fermé. Et voilà le cœur du problème. Le conflit entre Noé et son fils, ce n'est pas juste une histoire de famille qui tournait mal. C'est bien plus que ça. C'est le choc entre deux systèmes de pensée, deux visions du monde qui ne peuvent pas coexister. D'un côté, on a l'arche, de l'autre, la montagne. Alors, regardons ça de plus près. Quels sont ces deux modèles ? Qu'est-ce qui les oppose ? C'est en comprenant ça qu'on va pouvoir déchiffrer la décision, finalement tragique, du fils de Noé. Alors voilà, on a les deux systèmes, face à face. D'un côté, le système de l'arche, celui de Noé. C'est un modèle qui est tourné vers l'extérieur. Il cherche la lucidité, la vérité. Et surtout, il est adaptable. C'est un système ouvert. Et de l'autre côté, on a le système de la montagne, celui du fils. Lui, il est tourné vers l'intérieur. Il est défini par quoi ? L'accumulation. Et une cohésion interne tellement forte qu'elle le rend rigide. Ça a l'air stable comme ça, mais en réalité, c'est complètement hermétique à tout ce qui pourrait remettre en question ses propres certitudes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la théorie, voyons comment ça s'applique concrètement. Comment est-ce que ça nous aide à comprendre le choix du fils ? En fait, le fils de Noé, il résonne exclusivement depuis l'intérieur de son système Jabal. Sa vision du monde, c'est une véritable forteresse mentale. Et cette forteresse, elle lui donne un sentiment de sécurité, de stabilité, c'est son refuge. Le problème, c'est qu'elle est incapable de s'ouvrir, d'intégrer une vérité qui vient de l'extérieur, même quand cette vérité vient de son propre père. Alors, si on devait disséquer un peu cette mentalité Jabal, qu'est-ce qu'on trouverait ? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'accumulation, c'est-à-dire qu'on empile des faits, des expériences, mais sans vrai fil conducteur orienté vers la vérité. Ensuite vient la cohésion excessive. Toutes ces idées, elles se tiennent entre elles, elles forment un bloc très solide, mais c'est justement cette solidité qui l'empêche de bouger. Et enfin, on arrive à la rigidité. L'esprit devient une prison qui isole et qui bloque toute forme de progression. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant, que cette citation résume parfaitement. Un système de pensée qui est construit avant tout pour être stable, pour être cohérent avec lui-même, eh bien, il peut devenir son propre obstacle. Sa force, sa stabilité devient sa plus grande faiblesse, parce qu'elle l'empêche d'accepter une vérité qui viendrait tout remettre en question. Donc si on se place de son point de vue, depuis l'intérieur de sa montagne mentale, son choix n'est plus si illogique. Ce n'est pas un coup de tête, non, c'est la seule conclusion possible. Pour lui, la montagne, c'est-à-dire son propre système, ses certitudes bien solides, eh bien ça lui paraît beaucoup plus sûr que cette arche, cette idée nouvelle et déstabilisante que son père lui propose. Et c'est là que cette lecture devient vraiment puissante, parce qu'elle prend une histoire très ancienne et en fait une parabole hyper actuelle. Finalement, le déluge aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un déluge d'eau. C'est plutôt un déluge d'informations, d'idéologies, de certitudes qui s'affrontent. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Eh bien, on peut voir le déluge comme un test pour la solidité et la rationalité de nos propres schémas de pensée. L'arche, dans ce cas, c'est une pensée équilibrée, adaptable, qui sait naviguer dans la complexité. Et à l'inverse, le Jabal, la montagne, c'est cette mentalité fermée, rigide, qui donne une illusion de sécurité, mais qui risque de s'effondrer au premier choc avec la réalité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour notre temps. Face à ce déluge permanent d'informations, de fausses nouvelles, d'opinions qui nous bombardent,
quelle structure mentale est-ce qu'on se construit? Est-ce qu'on bâtit une arche souple, ouverte, capable de s'adapter? Ou est-ce qu'on se réfugie sur une montagne qui a l'air solide, mais qui est dangereusement isolée? La réflexion est lancée.